Ce matin-là, mon beau-frère est venu se glisser dans mon lit, sans un mot. Je l'ai senti alors que je somnolais encore. J'ai perçu la chaleur brûlante de son corps juste derrière mon dos. Thomas a doucement, mais fermement, passé son bras autour de ma taille. « Ne fais pas semblant de dormir, Sylvie. » J'ai retenu mon souffle. Mon cœur battait la chamade. Lentement, je me suis retournée. Dans l'obscurité, les yeux de Thomas brillaient. « Sylvie, cela fait 3 ans que mon frère est parti. Il faut que tu reprennes ta vie, maintenant. » Sa main a effleuré les boutons de ma chemise de nuit. Il a défait le premier, doucement. Puis le deuxième. « Est-ce que je peux t'enlever ça? Tu es seule, toi aussi, n'est-ce pas? » And quo. À cet instant, j'ai compris. Cet homme était le frère de mon mari, mais en même temps, il me regardait comme une femme. Et être que, moi aussi, je l'attendais. Je m'appelle Sylvie Dubois, j'ai 58 ans. Je suis veuve depuis 3 ans et sans enfant. 3 longues années de solitude. Des jours interminables, si longs, si vides. Je vis seule dans l'appartement que j'ai pu garder grâce à l'assurance vie. 4 pièces, 85 mètres carrés. C'était parfait pour 2, mais trop vaste pour moi seule. Il y a une pièce vide. La chambre où les affaires de Philippe, mon mari, sont toujours là. Parfois, j'ouvre la porte, espérant qu'une odeur de lui y persiste. Mais même ce souvenir olfactif s'est estompé. À chaque fête, mon beau-frère venait me voir. Thomas Moreau, 53 ans. 5 ans de moins que son frère. Un homme qui a toujours vécu seul. Il est cadre supérieur dans une grande entreprise. Au début, je pensais qu'il venait par pure politesse, pour que je ne sois pas seule pendant les fêtes. Pour Noël, il apportait une bûche et du bon vin, pour le Nouvel An, une galette des rois. Mais, avec le temps, j'ai senti que ces visites se faisaient plus fréquentes. Au début, ce n'était que pour les fêtes, puis une fois par mois, puis tous les 15 jours, puis une fois par semaine. Il trouvait toujours un prétexte. « Sylvie, je suis venue t'aider à faire les courses. Sylvie, c'est bientôt l'anniversaire de mon frère. Je suis passée te voir à l'avance. Sylvie, je passais dans le coin. » Le plus étrange, c'est que je n'étais pas fâchée de ces visites. Honnêtement, je les attendais. Quand j'entendais la sonnette, je me coiffais, je mettais du rouge à lèvres et je choisissais mes vêtements avec soin. Pourquoi faisais-je cela? Par simple courtoisie, ou y avait-il autre chose? J'ai remarqué que son regard avait changé. Au début, c'était le regard d'un beau-frère respectueux, puis il s'est transformé en celui d'un homme. Sa façon de me regarder, le tremblement de sa main lorsqu'il prenait la mienne, l'épaule qui frôlait la mienne lorsqu'il m'aidait à faire la vaisselle, son geste lorsqu'il me ramenait une mèche de cheveux, rien n'était anodin, et j'en étais parfaitement consciente. Quand il s'approchait, mon cœur s'accélérait. Quand sa main touchait la mienne, c'était comme un courant électrique, mais je faisais semblant de ne rien voir. C'était mon beau-frère, le frère de mon mari, c'était un interdit, mais mon cœur, lui, était sincère. La nuit, seule dans mon lit, je pensais si ce n'était pas le frère de mon mari. Si nous nous étions rencontrés par hasard, l'aurais-je aimé? La réponse était toujours la même. Oui, je l'aurais aimé. Il était doux, chaleureux, attentionné. Et par-dessus tout, il me regardait comme une femme. Non pas comme une veuve, mais comme une personne à part entière. Je ne savais pas à quel point cela m'avait manqué. Depuis 3 ans, personne ne m'avait vue comme une femme. Les voisins me voyaient comme une pauvre veuve, mes amis comme une personne à consoler, ma famille comme quelqu'un dont il fallait s'inquiéter. Mais Thomas était différent. Il me voyait simplement comme Sylvie, une femme de 58 ans qui désirait encore être aimée. Les fêtes sont passées, et Thomas est reparti. Mais 2 jours plus tard, il est revenu. Sans prévenir, la sonnette a retenti. J'ai été surprise. Il était 20 heures. Ce n'était pas une heure de visite. J'ai ouvert la porte, c'était lui. Il était différent de d'habitude. Il portait des vêtements décontractés, pas son costume. Il tenait un sac de supermarché à la main. « Sylvie, tu as besoin de quelque chose? » Tout à coup, je vais faire des courses. Tu veux venir avec moi? Mais tu y vas tout seul? Ah, d'accord. Il a fait mine de s'en aller. Mais sans réfléchir, j'ai dit « Attends. » Tu as dîné? Un sourire a illuminé son visage. Non, pas encore. Alors, mangeons ensemble. Je vais te préparer quelque chose. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble. Un simple pot au feu et une salade composée que j'avais préparée. Il a tout mangé avec appétit. Mon frère aimait beaucoup ta cuisine, Sylvie.
hâté, il dit. Il disait que ton pot au feu était le meilleur du monde. J'ai souri. Il disait ça souvent. Thomas m'a regardé. Sylvie, mon frère te manque beaucoup, n'est-ce pas? Oui, il me manque énormément. Il me manque aussi. Nous avons gardé le silence un moment. Parler de Philippe était toujours délicat. Thomas a repris la parole. Sylvie, puis-je être honnête avec toi? Quoi donc? C'est pour toi que je viens. Les fêtes ne sont qu'un prétexte. Je viens parce que tu me manques. J'ai eu le souffle coupé. Thomas, mon frère était quelqu'un de bien. Je le respectais. Mais tu n'as que 58 ans. Tu es trop jeune pour vivre seul ainsi. Mon âge, qu'est-ce que ça change? Tu es encore belle. Il a pris ma main, doucement, mais fermement. Sylvie, ne pourrais-tu pas me donner une chance? Je n'ai pas retiré ma main. Je ne voulais pas la retirer. La main d'un homme que je sentais pour la première fois en 3 ans. Chaude, rugueuse, vivante. Thomas, ce n'est pas possible. Pourquoi? Nous sommes de la famille. De la famille, mais aussi des étrangers. Depuis le décès de mon mari, légalement, nous n'avons aucun lien. Mais Sylvie, je suis sincère. Je te regarde comme une femme, non pas comme une veuve, non pas comme ma belle-sœur, mais comme une personne. Et je t'aime. J'ai vu la sincérité dans ses yeux. Ce n'était pas un mensonge. Il m'aimait vraiment. Mon cœur battait la chamade. Mon visage est devenu brûlant. Thomas, tu n'as pas besoin de répondre. Réfléchis-y, simplement. J'attendrai. Il s'est levé. Je vais y aller. Je l'ai raccompagné sans rien dire. Devant la porte, Thomas s'est retourné. Sylvie, passe une bonne nuit. Et pense à moi. Est-ce que tu n'es pas seule? Est-ce que tu dors encore seule? La porte s'est refermée. Je suis restée plantée là, un long moment. Mon cœur tambourinait. Mes mains tremblaient. Je sentais encore la chaleur de sa main. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots de Thomas résonnaient dans ma tête. Est-ce que tu n'es pas seule? Est-ce que tu dors encore seule? Oui, je suis seule. Je suis tellement seule. C'est tellement difficile de dormir seule toutes les nuits. Allongée seule dans ce grand lit, j'ai l'impression d'être la seule personne au monde. La place à côté de moi est si froide, si vide. Parfois, la chaleur d'un corps me manque. J'ai envie d'entendre la respiration de quelqu'un. J'aimerais dormir dans les bras de quelqu'un. Mais est-ce que ça peut être mon beau-frère? Est-ce que ça peut être le frère de mon mari? Après ce jour, Thomas est venu plus souvent. 2 ou 3 fois par semaine. Parfois, il faisait les courses. Parfois, nous dînions ensemble. Un jour, il a réparé le robinet. Un autre, il a changé une ampoule. Les prétextes étaient nombreux, mais nous savions tous les deux la vraie raison nous nous désirions. Mais nous n'avons pas franchi la ligne. Une poignée de main, une épaule qui se frôle, rien de plus. C'était un soir d'été. La climatisation était en panne. Il faisait une chaleur étouffante. J'ai appelé Thomas. Thomas, la climatisation est en panne. Que dois-je faire? J'arrive. Je peux venir tout de suite? Oui, s'il te plaît. 30 minutes plus tard, il était là. En sueur, il a réparé la climatisation. Cela a pris environ 1 heure. Quand il a eu fini, ses vêtements étaient trempés de sueur. Thomas, ça va? Ça va, c'est réparé. Mais j'ai très chaud. Quoi et tout? Prends une douche. Ici. Sylvie, ça va? Non, c'est bon. Je vais te donner une serviette. J'ai pris une serviette. Thomas est entré dans la salle de bain. La porte s'est fermée. J'ai entendu le bruit de l'eau. Mon cœur a battu. Mon beau-frère prenait une douche dans ma salle de bain. Il se déshabillait de l'autre côté du mur. Cette seule pensée m'a fait rougir. J'écoutais l'eau et j'imaginais l'eau couler sur son corps tonique, sans être excessivement musclé. 53 ans, mais encore jeune. J'ai secoué la tête. Non, Sylvie, à quoi penses-tu? Mais je ne pouvais pas m'arrêter. La douche s'est arrêtée et Thomas est sorti, torse nu, avec juste une serviette autour de la taille. Son corps dégoulinait d'eau. Un corps de 53 ans, mais ferme et en bonne santé. Je ne pouvais pas détourner les yeux. Sylvie, mes vêtements sont trop trempés. Je suis revenue à la réalité. Attends, les vêtements de Philippe, mon mari, sont toujours là. Je suis allée dans la chambre et j'ai ouvert l'armoire. Les vêtements de mon mari que je n'avais pas pu jeter depuis 3 ans. J'ai sorti une chemise blanche, celle qu'il préférait. En l'attendant à Thomas, j'ai eu une boule dans la gorge. J'ai pleuré. Sylvie, je suis désolée. Soudain, Thomas m'a prise dans ses bras.
doucement, mais fermement. Tu peux pleurer maintenant. Einfolit. J'ai enfoui mon visage contre sa poitrine, et j'ai pleuré. Les larmes que j'avais retenues pendant 3 ans, la solitude, le manque, le vide, tout a explosé. Sa main a caressé mon dos, lentement, doucement, et il a chuchoté. Sylvie, maintenant je suis là. Tu n'es plus seule. Je serai à tes côtés. J'ai pleuré encore plus, par gratitude, par regret et par désir. Après avoir pleuré longtemps, mon cœur s'est un peu calmé. Je me suis éloignée de sa poitrine et j'ai dit « Pardon, j'ai tout mouillé. Ce n'est pas grave. Ça séchera. » Il a essuyé mes larmes, doucement, avec son pouce. Sa main a caressé ma joue, douce et chaude. J'ai fermé les yeux. C'était si agréable. Cet instant, cette chaleur, cette tendresse. Sylvie. Thomas a appelé mon nom. Sa voix était grave. J'ai ouvert les yeux. Il me regardait. Son regard était brûlant. Et lentement, son visage s'est rapproché. J'ai retenu mon souffle. Mon cœur battait à se rompre. Ses lèvres se sont approchées des miennes. De plus en plus. Et elles se sont posées. C'était mon premier baiser. Avec un autre homme que mon mari. Les lèvres d'un homme que je sentais pour la première fois en 3 ans. Douces et chaudes. Thomas était prudent. Il m'a embrassé lentement, très lentement, comme s'il avait peur de me briser. Le baiser s'est approfondi. Nos langues se sont rencontrées. J'ai accepté. Nous nous sommes embrassés longuement. Jusqu'à ce que nous soyons essoufflés. Quand le baiser s'est terminé, nous haletions tous les deux. Thomas m'a embrassé sur le front et a chuchoté « Sylvie, on s'arrête là pour ce soir. Si je vais plus loin, j'ai peur de ne plus pouvoir m'arrêter, de ne plus te laisser partir. » J'ai hoché la tête. En fait, j'avais peur aussi. Peur de ne pas pouvoir faire marche arrière si nous continuions. Thomas s'est rhabillé. La chemise de mon mari. Étrangement, ce n'était pas gênant. C'était même naturel. Sylvie. Je vais y aller. Comme c'est maman. Rentre prudemment. Devant la porte, Thomas s'est retourné. Sylvie, aujourd'hui, tu ne regrettes rien, n'est-ce pas? J'ai réfléchi un instant. Et j'ai répondu, non. Je ne regrette rien. Thomas a souri largement. Tant mieux, moi non plus. Et Sylvie? Est-ce que je peux revenir? J'ai souri. Oui. Après ce jour, notre relation a changé. Thomas venait presque tous les jours. Après le travail, nous dînions ensemble. Nous faisions la vaisselle. Nous regardions la télévision. Nous parlions. Comme un couple. Mais nous respections toujours la limite. Juste des baisers. Juste des câlins. Nous n'avions pas encore le courage d'aller plus loin. 1 mois s'est écoulé. Un soir, nous étions assis sur le canapé à regarder un film. Thomas avait son bras autour de mon épaule. Une scène d'amour est apparue à l'écran. J'étais tendue. Je sentais que Thomas l'était aussi. Sa main sur mon épaule tremblait. Le film s'est terminé et Thomas s'est levé. « Sylvie, je vais y aller. »« Déjà ? Reste encore un peu. »« Je ne peux pas. Si je reste, je vais te manquer de respect. » La voix de Thomas était rauque. J'ai pris sa main. « Thomas, reste juste un peu plus. »« Sylvie, je suis seule. Moi aussi. » Thomas m'a regardé. Son regard était brûlant. « Sylvie, si tu dis ça, je ne pourrai pas me retenir. Alors, ne te retiens pas. » Einaude. Thomas s'est approché de moi, lentement. Et il a encadré mon visage de ses 2 mains, en demandant « Sylvie, es-tu sincère? Est-ce que je peux t'embrasser? » Non, plus qu'un simple baiser. J'ai fermé les yeux. Au lieu de répondre, ses lèvres se sont posées sur les miennes. Cette fois, c'était plus profond, plus brûlant, plus désespéré. Ses mains ont glissé dans mon dos, puis le long de ma taille et de mes hanches. Je tremblais. Tout mon corps tremblait. Le toucher d'un homme que je sentais pour la première fois en 3 ans. Thomas a chuchoté. « Sylvie, on va dans la chambre ?» J'ai hoché la tête. Thomas m'a soulevée dans ses bras, emportant la mariée. J'ai passé mes bras autour de son cou. Il a marché vers la chambre, lentement, doucement, comme s'il portait un trésor. La porte s'est ouverte. Thomas m'a déposé sur le lit, doucement. Puis il s'est allongé à côté de moi. « Sylvie, tu as peur ?»« Un peu. Je tremble. Moi aussi. Je tremble. » Sa main a caressé mes cheveux. « Sylvie, j'irai doucement. Dis-moi si ça fait mal. »« D'accord. » Thomas a commencé à défaire les boutons de ma chemise de nuit. 1, 2, 3. Lentement, très lentement.
Tous les boutons ont été défaits. Il m'a enlevé ma chemise de nuit, délicatement. J'ai fermé les yeux. J'avais honte de montrer mon corps de 58 ans. Sylvie, ouvre les yeux. J'ai lentement ouvert les yeux. Thomas me regardait. Il y avait de l'admiration dans son regard. Sylvie, tu es belle. Ce n'est pas vrai? Non, c'est vrai. À 58 ans, une femme reste une femme. Tu es belle. Thomas a retiré ses vêtements. Nous nous faisions face, nus, peau contre peau. C'était chaud, une chaleur vivante. La chaleur d'un homme que je sentais pour la première fois en 3 ans. Thomas m'a prise dans ses bras. Fort. Sylvie, je t'aime. À ces mots, les larmes me sont montées aux yeux. Je t'aime aussi. Testémoignez. Ainsi, nous nous sommes redécouverts toute la nuit. Après cette nuit, nous sommes devenus amants. Non, plus que des amants. Thomas a commencé à vivre chez moi. Il n'a pas officiellement emménagé, mais il était là presque tous les jours. Il rentrait du travail chez moi et partait travailler de chez moi le matin. Nous mangions ensemble, nous regardions la télévision ensemble, nous dormions ensemble, et chaque nuit, nous faisions l'amour. Thomas était d'une tendresse inouïe. Il pensait toujours à moi d'abord et se concentrait sur mon plaisir. Notre endurance était surprenante pour notre âge. J'avais des remords, mais j'étais heureuse. Tellement heureuse. 2 mois ont passé. Un jour, Thomas m'a dit « Sylvie, on ferait un voyage ?»« Un voyage ?»« Oui, en Bretagne ou sur la Côte d'Azur. Juste nous deux. Mais si les gens nous voient, Sylvie, qu'avons-nous fait de mal ? Mon frère est mort. Tu es seule. J'ai toujours été seule. Nous nous aimons. Pourquoi devrions-nous nous cacher ? Thomas avait raison. Nous n'avions rien fait de mal. Mais j'avais peur du regard du monde. Le beau-frère et la veuve. L'interdit. Que diraient les gens ? Ne nous montreraient-ils pas du doigt ? Sylvie, je suis sincère. Je t'aime vraiment. Si tu l'acceptes, je veux te demander de m'épouser. J'ai regardé Thomas, surprise. Thomas, tu es sérieux ? Oui. À 53 ans, j'ai connu l'amour pour la première fois. Je ne veux que toi, Sylvie. Je ne peux pas vivre sans toi. Les larmes sont montées aux yeux de Thomas. J'ai pleuré aussi. Et j'ai hoché la tête. Oui, je t'aime aussi, Thomas. Au début, il y avait la culpabilité. Le frère de mon mari. Mais maintenant, je sais. Thomas, c'est Thomas. Ce n'est pas le frère de mon mari, c'est l'homme qui m'aime. Thomas m'a serré fort, très fort. Sylvie, je te rendrai heureuse. Je resterai à tes côtés toute ma vie. Einkenstaling. Nous avons fait l'amour cette nuit-là aussi. Plus profondément, plus désespérément qu'avant. Comme pour se confirmer mutuellement. Le lendemain, nous sommes partis en voyage. En Bretagne. 2 jours, juste nous deux. Nous avons regardé la mer. Nous avons mangé de bons plats. Et la nuit, nous avons fait l'amour à l'hôtel. Pour la première fois, nous étions fiers. Nous marchions main dans la main et nous avons changé nos façons de nous appeler. Plus de Sylvie, mais chérie. Plus de Thomas, mais mon amour. Les gens nous regardaient. Mais personne ne nous regardait bizarrement. Ils nous voyaient comme un couple d'âge moyen tout à fait ordinaire. Ça m'a fait beaucoup de bien. En marchant le long de la plage, Thomas m'a dit « Chérie, tu es heureuse ?»« Oui, tellement heureuse. Moi aussi. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Marions-nous. Légalement, ce n'est pas possible, mais faisons une cérémonie symbolique. Oui, d'accord. Eigenkleibel and Wannegood. Nous nous sommes embrassés. Face à la brise marine, au son des vagues. J'étais heureuse. Vraiment heureuse. Mais le bonheur n'a pas duré longtemps. Le lendemain de notre retour de voyage, un ami de mon mari est venu me voir. « Sylvie, j'ai entendu dire quoi ? Que tu sortais avec Thomas et que vous viviez ensemble ? » C'est vrai ? J'étais embarrassée. Qui a pu nous voir ? Les voisins parlent, Sylvie. La veuve qui vit avec son beau-frère. En plus, le voyage en Bretagne. Quelqu'un vous a vu. Sylvie, ça ne se fait pas. Thomas est le frère de ton mari. Son frère. Comment une telle relation ? Mais nous nous aimons. L'amour, c'est une trahison. Une trahison envers ton frère. Ton mari décédé. L'ami criait, en colère. Je ne pouvais rien dire. Sylvie, ressaisis-toi. Thomas est le frère de ton mari. Même si tu es seule et que c'est difficile, ça ne se fait pas. L'ami est parti après avoir dit ça. Je me suis effondrée sur place. Les larmes sont venues. Oui, nous faisions quelque chose de mal. La veuve et le frère de son mari.
C'est une trahison. Ce soir-là, quand Thomas est arrivé, j'ai dit « Thomas, s'il te plaît, il faut qu'on s'arrête là. » Quoi? Trop de gens le savent. Les rumeurs circulent. Tu vas être pointé du doigt. Sylvie, ça m'est égal. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, ça m'est égal, tant que je t'ai. Mais je me sens coupable, envers mon mari, envers le monde. Thomas est le frère de mon mari. Notre relation est impossible. Le visage de Thomas s'est fermé. Sylvie, tu es sincère? Oui. Je suis désolé. S'il te plaît, pars. Thomas m'a regardé longtemps. Puis il s'est retourné. La porte s'est refermée. Je me suis effondrée. J'ai pleuré. Longtemps, très longtemps. Pourquoi était-ce si difficile? Nous nous aimions. Nous nous désirions. Pourquoi ne pouvions-nous pas être ensemble? Une semaine s'est écoulée. Je n'ai pas vu Thomas. Je n'ai pas répondu à ses appels. Je n'ai pas lu ses messages. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Mais j'étais seule, tellement seule. Chaque nuit, je pensais à Thomas, sa chaleur, sa respiration, ses chuchotements. Tout me manquait. La maison était vide à nouveau. Le lit était froid à nouveau. J'étais seule à nouveau. Était-ce la bonne chose à faire? Était-ce la bonne réponse? Renoncer à l'homme que j'aimais à cause du regard des gens? Je n'étais pas sûre. C'était la 10e nuit. Il pleuvait, fort, violemment. Je regardais par la fenêtre. La pluie coulait sur la vitre, comme des larmes. C'est là que la sonnette a retenti. 11 heures du soir. Qui cela pouvait-il être? J'ai ouvert la porte, c'était Thomas, trempé par la pluie. Son corps entier était mouillé. Sylvie, ouvre-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas vivre sans toi. Ces 10 jours ont été un enfer. Je n'ai pensé qu'à toi. Je n'ai pas pu manger, pas pu dormir, pas pu travailler correctement. Je n'ai pensé qu'à toi. S'il te plaît, accepte-moi. Qu'importe ce que dit le monde, ça m'est égal. Tant que je t'ai. Thomas s'est agenouillé. Dans le couloir pluvieux. Sylvie, épouse-moi. Je le dirai fièrement au monde entier. Que tu es ma femme. J'ai soulevé Thomas en pleurant. Et je l'ai serré dans mes bras, trempé par la pluie fort. Oui, d'accord. Je vivrai avec toi, Thomas. Fièrement. Thomas m'a serré à son tour. Fort. Il tremblait. Il pleurait. Sylvie, je t'aime. Je t'aime aussi. Nous nous sommes embrassés sous la pluie. Longtemps, profondément. Parce que nous nous aimions. Peu importait ce que disait le monde. Cette nuit-là, nous avons refait l'amour. Plus intensément qu'avant. Plus désespérément. Comme pour libérer 10 jours de manque. Thomas m'a serré sans relâche. Je l'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés toute la nuit. Jusqu'à l'aube. Quand j'ai ouvert les yeux le matin, Thomas me regardait. Sylvie, non, chérie. Je ne t'appellerai plus Sylvie. Tu es ma femme. J'ai souri. Oui, d'accord. Alors, est-ce que je peux t'appeler mon amour? Bien sûr, mon amour. Nous avons ri, et nous nous sommes embrassés. 1 an s'est écoulé. Nous nous sommes mariés. Légalement, ce n'était pas possible, mais nous avons fait une cérémonie entre nous, avec seulement quelques amis, dans un petit restaurant modeste. Mais c'était important, notre promesse, de rester ensemble toute notre vie. Au début, les gens ont chuchoté. La veuve qui a épousé son beau-frère, qui vit avec le frère de son mari. Les voisins ont chuchoté, et les proches ont coupé les ponts, mais avec le temps, ça s'est arrangé. Les gens se sont habitués, et les chuchotements se sont calmés. Surtout parce que nous étions heureux. Quoi que disent les gens, nous étions heureux. Aujourd'hui encore, mon mari me serre dans ses bras chaque nuit. Chérie, je t'aime encore aujourd'hui. Moi aussi, mon amour. Nous faisons l'amour chaque nuit. Ce n'est plus la première fois. Nous nous connaissons bien maintenant. Nous savons ce qui nous plaît, comment nous prendre. 58 et 54 ans. Un amour trouvé tardivement, mais c'est le véritable amour, je crois. Un amour qui a transcendé l'âge, le regard du monde, l'interdit. Hier, mon mari m'a dit « Chérie, est-ce que tu ne te sens pas coupable envers mon frère ?» Honnêtement, un peu. Mais je crois que Philippe savait, qu'on s'aimait, et je crois qu'il aurait voulu que je sois heureuse, que je ne vive pas seule. C'est pour ça qu'il t'a envoyé à mes côtés. J'ai serré mon mari très fort. Merci d'être venu à mes côtés. Moi aussi, de m'avoir accepté. Nous nous sommes embrassés, profondément et longuement, jusqu'à ce que la nuit soit avancée, et nous avons refait l'amour. Mon mari était toujours passionné. À 54 ans, il me désirait, il me voulait. Mon amour, je t'aime tellement.
Je suis si heureux de pouvoir te serrer dans mes bras chaque nuit. Moi aussi, mon amour. Nous nous sommes déshabillés, par des gestes familiers, naturellement, et nous nous sommes serrés dans les bras, peau contre peau. La chaleur s'est transmise, et nous n'avons fait qu'un, toute la nuit, jusqu'à l'aube. En cet instant même, je prépare le dîner de mon mari. Je suis en train de préparer son pot au feu préféré. Dans le salon, mon mari regarde la télévision. J'entends parfois son rire. J'adorais qu'il y ait des rires dans cette maison, que je ne sois plus seule. Une vie quotidienne ordinaire. Mais cette banalité est un miracle pour moi. Le fait de pouvoir aimer à nouveau, de pouvoir être à nouveau l'épouse de quelqu'un. Maintenant, je comprends la grandeur de cette bénédiction. Le dîner est prêt. J'appelle mon mari. Mon amour, le dîner est prêt. Oui, j'arrive. Mon mari se lève et vient dans la cuisine. Il me prend dans ses bras par derrière. Chérie, qu'est-ce que tu as préparé? Le pot au feu. Celui que tu aimes. Ça sent bon. Il m'embrasse dans le cou. J'ai souri. Il faut manger. Juste un peu plus comme ça. J'aime te serrer dans mes bras. Moi aussi. Nous sommes restés là un moment. Dans la cuisine, au milieu de l'odeur du pot au feu, en nous serrant dans les bras. C'est ça, l'amour. Sans faste, sans drame. Juste la chaleur d'être ensemble. Pendant le dîner, mon mari a dit « Chérie, et si on allait en Corse la semaine prochaine? J'adore. Allons-y ensemble. On ne se cachera plus. On voyagera fièrement. On vivra fièrement. Oui, faisons ça. » Mon mari a pris ma main. « Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Ismon thanks. » Après le repas, nous avons fait la vaisselle ensemble. Mon mari lavait, et j'essuyais. On s'amusait parfois avec l'eau, on riait. Mais pour moi, c'était tout. La nuit est tombée. Nous nous sommes allongés dans le lit. Mon mari m'a serré dans ses bras. « Chérie, ce soir aussi? » « Oui. Serre-moi. » Mon mari m'a serré fort. Et il a chuchoté « Je t'aime. » Moi aussi. Nous avons refait l'amour. Lentement, profondément, en nous sentant l'un l'autre. Après un an, notre passion n'a pas faibli. Au contraire, elle s'est approfondie. Elle s'est intensifiée. Mon mari désirait mon corps, et je l'acceptais. Nous sommes restés ensemble toute la nuit, jusqu'à l'aube. Quand j'ai ouvert les yeux le matin, mon mari était à côté de moi. Son visage endormi. Un visage de 54 ans, mais paisible. J'ai caressé son visage. Doucement, mon mari a ouvert les yeux. « Chérie, c'est déjà le matin? » « Oui, c'est le matin. Dors encore un peu. Tu es fatiguée. Tu as trop fait d'efforts cette nuit. » J'ai souri. « Qui t'oblige? » Mais c'était bien. Mon mari a souri aussi. Moi aussi. C'était merveilleux. Nous nous sommes serrés à nouveau, et nous nous sommes rendormis un peu, serrés l'un contre l'autre. Et vous? Vous sentez-vous seul? Pensez-vous que vous ne pourrez plus jamais aimer parce que vous êtes âgé? Non. L'amour peut arriver n'importe quand, d'une personne inattendue à un moment inattendu, comme moi. Une relation que l'on disait interdite avec mon beau-frère. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Nous nous aimons, nous sommes heureux. Est-ce que c'est mal? Quoi que dise le monde, nous sommes heureux. Chaque nuit, nous dormons serrés l'un contre l'autre, et le matin, nous nous réveillons ensemble. Rien que ça, c'est suffisant pour être heureux. Un deuxième amour trouvé au crépuscule de ma vie. Un véritable amour qui a dépassé l'interdit. 58 et 54 ans. C'est tard, mais nous nous aimons, en nous redécouvrant chaque nuit, en nous réveillant ensemble chaque matin. Nous vivons notre amour. N'abandonnez pas. Un jour, vous aussi, vous pourrez aimer à nouveau. L'âge n'est qu'un chiffre. L'amour n'a pas d'âge. Le désir n'a pas d'âge. Le bonheur n'a pas d'âge. Alors, ayez du courage. Vous aussi, vous pouvez aimer à nouveau. Vous aussi, vous pouvez être heureux, comme moi.